Alors, une question pertinente qu'il faut se poser, c'est pour quelles raisons les enfants de Dieu arrivent à rétrograder et à chuter? C'est très important. Pourquoi ces grands serviteurs de Dieu-là, ces grands hommes de Dieu, ces prophètes, oui, pourquoi Saül, oui, ces rois-là sont arrivés à un moment de leur vie chrétienne alors à chuter dans leur croyance en Dieu? Et je vous le dis, je le souligne encore, personne n'est à l'abri de la rétrogradation et de la chute. Oui, sachez-le bien, il y a deux raisons. Écoutez-moi très bien. Oh non, cette vidéo d'aujourd'hui là est trop importante. Que tous les enfants de Dieu regardent ça. Écoutez-moi bien, il y a deux raisons principales qui est à la base de la chute des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu rétrogradent et retournent dans le camp de Satan, il y a deux raisons principales. Quelles sont ces deux raisons-là? Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà dit cela. Lisons le livre de Luc, le chapitre 21 et le verset 36. Il est écrit, le Seigneur Jésus-Christ dit ici, « Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Que nous dit le Seigneur Jésus-Christ ici, le roi des rois, le plus grand enseignant? Il nous dit de faire deux choses. La première, c'est de veiller et la deuxième, c'est de prier. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas tomber, pour ne pas arriver à chuter, pour ne pas arriver à abandonner la marche chrétienne. Il faut veiller et il faut prier. Maintenant, écoutez ceci. Non, c'est très important ce que je vais dire maintenant. Ouvrez grand les oreilles et écoutez ceci. Si vous veillez et que vous ne priez pas, vous allez chuter. Je vous dis, il y a deux choses. Il faut veiller et puis il faut prier. Mais si tu veilles et que tu ne pries pas, tu vas chuter. Alors aussi, si tu pries et que tu ne veilles pas, tu chuteras. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici. Mais pourquoi? Pour que votre vie chrétienne, moi je dis ça fait 30 ans que je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, pourquoi si tu veilles et que tu ne pries pas, tu vas chuter? Vous savez, ces deux éléments-là sont très importants. Parce que la prière, le côté de la prière, lorsque vous priez, alors qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez avoir la force, oui. Parce que, je l'ai déjà dit dans les vidéos, on a fait plusieurs vidéos là-dessus. Lorsque vous priez, votre esprit, l'esprit de l'homme, votre esprit est en connexion et en contact avec Dieu. Donc, vous recevez par la prière, vous voyez, vous recevez par cela la force. Mais c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper. Vous avez compris? Vous allez avoir la force. La prière communique aux chrétiens la force. Oui. Bien-aimé, regardez, je connaissais comme ça. Vous savez, les hommes qui aiment draguer beaucoup les femmes, là. Je connaissais un monsieur comme ça. Quand il partait draguer les femmes, mais il avait des parfums. Vous voyez, il va mettre ses parfums-là sur lui, mais pour aller draguer ces femmes-là. Et quand il s'approche de vous, vous sentez l'odeur, mais c'est fini. Mais c'est cela. Mais les gens savent que le vol n'est pas bon en tant que chrétien. Mais il y a certains chrétiens qui chutent en volant. Mais pourquoi ils volent? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la force de résister. Il y a certains chrétiens aussi qui tombent dans l'adultère. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas que l'adultère n'est pas bon? Mais ils le savent très bien. Mais ils n'ont pas la force de résister. Mais c'est cela. Mais je le dis tout le temps sur les vidéos, les rouges à lèvres, les vernis à ongles. Vous croyez que ces chrétiens, ces femmes chrétiennes, elles ne savent pas que c'est pas bon? Mais elles le savent. Enfants de Dieu, ne discutez pas avec moi. Je connais très bien la réalité. Je vous dis, je connais très très bien la réalité. Ces femmes-là, elles discutent. Bien aimé, les mèches, perruques, toutes ces choses, elles discutent. Mais au fond d'elles-mêmes, je vous dis la vérité, elles savent que c'est le vrai message. Je vous le dis, elles savent que le dépouillement là, c'est le vrai message, c'est la vérité. Mais bien aimé, il y a des églises qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Jésus-Christ, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais vous les voyez, ces femmes-là sont voilées. Allez, c'est les moines. Mais les femmes sont voilées. Elles ne peuvent pas ces choses de choses-là. Même les gens du monde, les hommes charnels qui n'ont pas Jésus-Christ condamnent ces choses-là. Même les gens, bon, en prenant entre guillemets le thème, les païens, quand ils voient les filles mal s'habiller avec les guines, les culottes courtes là, mais ils critiquent ça. Je vous dis, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais
Même dans la morale, dans la conscience, on sait que c'est pas bon dans notre société. On sait que c'est pas bon. Enfants de Dieu, ces femmes-là savent que ce n'est pas bon. Même les pasteurs qui encouragent nos sœurs à mettre les bouts d'oreilles, à mettre les vernis à ongles, je vous le dis, ils savent que ce n'est pas bon. Mais alors, où est le problème? Mais pour qu'une femme abandonne cela là, mais il y a des démons derrière. Il y a des sirènes des eaux. Il y a des démons. Bien aimé, ce n'est pas facile. Quand elle va se dépouiller, je vous le dis, hein, le jour qu'elle va sortir, elle va se dépouiller là. Non. Elle va voir que tous ses camarades femmes sont avec des maquillages. Vous avez vu. Et ces sirènes vont dire à la sœur là, non, tu n'es pas belle. Mais voilà le problème avec nos femmes. On leur fait croire que sans ces maquillages, ces rouges à lèvres, elles ne sont pas belles. Et ce sont les sirènes qui sont à la base de cela. Les sirènes vont leur communiquer à l'oreille qu'elles ne sont pas belles. Elles ne sont pas belles. Et vous voyez, c'est ça. Donc, bien aimé, c'est ça. Elles savent que ce n'est pas bon, mais la force, je vous dis, la force pour pouvoir résister, mais c'est ça qui manque. Mais c'est ça le côté de la prière. La prière nous donne la force pour pouvoir résister. C'est pourquoi je dis à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, oh, bien aimé, vous savez que l'adultère n'est pas bon. Vous savez que l'impudicité n'est pas bon. Vous savez que le sexe n'est pas bon. Vous savez que le mensonge n'est pas bon. On le sait tout ça dans la Bible. Même notre conscience en tant qu'être humain, la conscience que Dieu nous a donnée condamne ces genres de choses-là. Mais alors pourquoi est-ce qu'on chute? Mais c'est parce que les gens n'ont pas la force de résister, c'est tout. La prière alors nous donne la force. Rappelez-vous de Joseph avec la femme de Potiphar. Joseph a dit: comment ferai-je un si grand mal et pécheresse contre l'Éternel en allant coucher avec la femme de mon patron, la femme de Potiphar? Vous voyez? Mais il a eu cette force-là. Bien aimé, la prière nous donne la force. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Si vous n'êtes pas des hommes de prière, vous allez chuter. Ça, je vous le dis, hein. Il y en a qui négligent, qui jouent avec la vie chrétienne et la vie spirituelle, qui ne prient pas, qui pensent que la prière, là, on peut prier aujourd'hui, demain ne prie pas, ou bien il prie 5 minutes, il prie 10 minutes. Bien aimé, oh, tu vas chuter. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici. Veillez et priez. Veillez et priez. Si vous êtes utilisé par le Saint-Esprit, par les dons de miracles, par les dons de prophétie, le Saint-Esprit vous utilise, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mais ne croyez pas que c'est la fin, hein, parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui pensent que quand ils ont atteint ces niveaux-là, bien aimés, ils croient qu'ils sont au firmament. Ils ont atteint les sommets maintenant. Mon frère, il faut rester en prière. Alors, que nous dit encore le Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'était le côté de la prière. Il nous disait, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de veiller, de veiller. Alors, vous avez prié. Vous avez alors la force de Dieu, la force de Jésus-Christ. Mais alors, pourquoi alors il vous faut encore veiller? Pourquoi il vous faut veiller? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le plus grand enseignant, nous dit de veiller? Je vous dis, ce sont les deux secrets pour ne pas chuter. Mais pourquoi ces grands pasteurs, ces grands serviteurs de Dieu, ces apôtres, ces prophètes des nations arrivent à chuter? Alors qu'ils ont la force, je prends qu'ils sont des hommes de prière et qu'ils ont la force. Alors bien aimé, c'est parce que simplement, ils ne veillent pas. Oui, David était un serviteur de Dieu. Il avait le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que David a chuté? Je vous pose la question. Bien aimé, David a chuté avec la femme d'Uri, Bathsheba. Pourquoi est-ce qu'il a chuté? Mais tout simplement, c'est parce qu'il n'a pas veillé. Nous devons veiller, pourquoi? Parce que nous sommes encore dans la chair. Et aussi parce que l'ennemi, Satan aussi, est très rusé. Alors, bien aimé, je vais prendre un exemple très important. Excusez-moi parce que je vais prendre ma vie privée, mais c'est pas grave, c'est pour vous aider en tant qu'enfant de Dieu. Bon, je n'aime pas souvent faire étalage de ma vie privée, mais aujourd'hui, exceptionnellement, je parlerai de ma vie privée. Alors, j'étais chef comptable dans une entreprise. Et vous savez, souvent nous avons des clients qui viennent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer des grosses factures, 20 millions, et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas souvent l'argent. Donc, souvent, en tant que responsable, voilà, en ce qui concerne les finances, l'argent, vous êtes amené à dialoguer avec des clients. Donc, comme ça, il y avait une cliente, oui, qui avait un certain souci, et puis bon, quand même, qui payait bien ses factures, hein, qui respectait bien ses échéances. Donc, il y a eu un certain, comment on dit cela, professionnellement, oui, une cliente professionnellement, on s'appelait beaucoup, on était beaucoup en contact quand même. Voilà, quand il fallait déposer les chèques et puis ainsi de suite, suivre les dossiers.
Alors, bien aimé, un jour, écoutez-moi très bien, vous allez voir ce que c'est que veiller. Je vais bien vous expliquer ce que c'est que veiller. Bon, dans les vidéos, je veux prendre des exemples assez parleurs et puis simples pour pouvoir bien me faire comprendre. Ça, c'est un très bon exemple pour me faire bien comprendre. Vous allez voir. Un jour, elle m'appelle. Je crois qu'elle avait un gros chèque à déposer. Je ne sais pas si c'est 13 millions ou 14 millions là. Mais il y a longtemps, je ne me rappelle plus le montant précis du chèque. Donc, elle m'appelle un matin vers 9 heures ou 10 heures par là. Et elle me dit, elle m'appelle, donc je réponds, je décroche. Elle me dit, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'appelles là? Parce qu'on doit déposer un gros chèque ici. Je ne me rappelle plus, peut-être un truc de 10 millions, 15 millions. Voilà. Peut-être que c'est pour me dire d'attendre encore. Voilà. Je lui dis, mais c'est pour que le chèque, on doit le déposer aujourd'hui. Elle me dit, non, mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Elle me dit, non, mais non, j'ai pas bien dormi cette nuit-là. Aïe. Je réponds, mais pourquoi? Elle me dit, non, j'ai eu trop froid. Trop froid, ça veut dire quoi? Tu es malade ou quoi? Tu as un problème, tu as un souci ou quoi? Puis moi, j'ai quoi à voir avec ça? Elle me dit, non, toi aussi, tu ne comprends rien, hein? Je lui dis, je ne comprends rien. Bon, explique-moi alors très bien, je vais bien comprendre. Elle me dit, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire au téléphone, mais laisse la pause entre midi et 2, on va se retrouver, on va manger ensemble, je vais t'expliquer. Non, Patrick, faut pas t'inquiéter, je paye tout, j'assure tout. On va se retrouver là. Elle m'a donné, je sais pas, un truc là. Bien aimé, voici ma réponse. Voilà, c'est celle-ci. Je lui ai dit simplement, tu sais, quand tu as des conversations, ou bien que toi et moi, on arrive à avoir des conversations, il y a des gens de légèreté et il y a des gens de choses, il ne faut jamais te permettre ça. C'est la première et c'est la dernière fois que on est à communiquer, puis ces genres de choses, j'ai froid. Non, toutes ces bêtises-là, non. C'est la dernière fois que j'entends ces genres de choses-là. Plus jamais. Alors, bien aimé, c'est vrai que la réponse a été sèche. Oui. Et directe. Mais je vais vous expliquer une chose. Enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Et vous allez comprendre quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit de veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Même si la personne est frustrée, bien aimé, on s'en fout. Écoutez-moi bien. On ne plaisante pas avec les démons. Bien aimé, souvent les enfants de Dieu, ils oublient que nous sommes dans le combat spirituel. On ne plaisante pas avec Satan. Souvent, les gens me font le reproche que je suis trop radical. Je sais de quoi il s'agit. Jésus-Christ a répondu à l'apôtre Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Bien aimé, Jésus-Christ a été radical. Enfant de Dieu, si vous n'êtes pas radical, si vous n'avez pas cette violence, le Seigneur Jésus-Christ l'a très bien dit. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous n'avez pas cette force, cette violence, écoutez-moi et écoutez-moi très bien, vous allez chuter. Ah bon, en matière de vie chrétienne, et ça, beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas, hein? En matière de la vie chrétienne, c'est un combat spirituel. Et les gens me disent, non, toi tu es trop radical, toi tu es trop dur, tu es trop... Bon, c'est le reproche que j'entends beaucoup souvent, hein. Mais ceux qui me font ces gens de reproches, mais ils n'ont rien compris de la vie chrétienne. Ça, je vous le dis, hein. Ils n'ont rien compris de la vie chrétienne. Mais comment un soldat, expliquez-moi, vous qui dites que je suis radical, comment un soldat, un guerrier, il peut être plaisanté? Mais regardez nos militaires, regardez nos policiers, regardez nos soldats. Oui. Mais ils sont caractérisés par quoi? Mais ils veillent. Il veille. Un chrétien n'est pas un civil. Un chrétien est un soldat. C'est un militaire. C'est un guerrier. Enfant de Dieu, si vous restez là à vous amuser, non, j'ai froid, j'ai ceci, bon, on va les manger ensemble. Oh, enfant de Dieu, je vous dis, j'ai l'expérience en tant que chrétien. Ça me fait 30 ans de conversion. Pourquoi est-ce que j'ai gardé la vie chrétienne pendant un temps si longtemps? Oui, je veux dire pendant tout ce temps-là. Pourquoi est-ce que j'ai maintenu ce standard-là? Bien aimé, j'ai compris que quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, mais on ne plaisante pas. Je vous le dis, si les enfants de Dieu chutent, bien qu'ils ont la puissance de Dieu, ils ont la puissance du Saint-Esprit, ils ont la prière. S'ils chutent, c'est parce qu'ils ne veillent pas. Et ça, je le vois tous les jours, je vous le dis. Les enfants de Dieu plaisantent, ils jouent avec leur vie chrétienne, ils jouent avec leur vie spirituelle. Enfant de Dieu, David était sur le toit de sa maison. Il a vu la femme d'Uri, Bathsheba, qui est en train de se laver.
Enfant de Dieu, il a regardé une première fois. Ce jour-là n'était pas là en guerre. Il a vu la femme nue. Il a regardé une première fois. Enfant de Dieu, il faut descendre de ton toit. Oui, David, tu as regardé une première fois. Ne continue pas à regarder encore. Descends de ton toit. David a plusieurs femmes. Va avec cette femme-là. Si tu veux, il faut aller voir de l'accompagner avec tes femmes. Il faut aller jouer avec ces femmes-là. Tu vas oublier ça. Mais tu restes et tu regardes. David, tu restes là et tu regardes. Oh! Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut pas oublier que tu es dans la chair et n'oublie pas que Satan aussi est rusé. Quand le diable voit ces genres de choses-là, bien aimé, ces genres de légèreté-là, non, très vite, il va te suggérer quelque chose. Très vite! C'est pareil que dans le cas de Adam et Ève. Ève qui était dans le jardin d'Éden. Mais Ève, elle négociait avec le diable. Elle raisonnait avec le serpent. Est-ce que le serpent lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Oui, Dieu a dit ceci. Bien aimé, on ne fait pas de légèreté avec le diable. Non, 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 non. Ève n'a pas été catégorique et radicale. Non. Non, ce table-là, Dieu a dit, c'est comme ça, c'est ceci, il ne faut pas en prendre. Bien aimé, si tu veux agir comme ça, bien aimé, c'est ça que je dis, tu vas chuter. Mais c'est ça. Tu vas lui dire, non, cette femme, oui, viens, oui, viens, allons-y déjeuner ensemble, on va manger. Non, oui, tu m'avais dit quoi? J'ai froid, je n'ai pas ceci. Enfant de Dieu, je te dis, tu fais ça, tu vas chuter. Déjà, même la décision, même d'y aller, même à un rendez-vous pareil. Quand tu programmes, non. Avant même que tu y ailles, même, il faut savoir que le diable t'a déjà eu, tu as déjà chuté. Enfant de Dieu qui écoutez cette vidéo, je vous le dis. Enfant de Dieu qui écoutez cette vidéo, je vous le dis, veillez, veillez. Frère David, bien aimé, David n'est pas descendu de son toit, David a continué à regarder. Oh, enfant de Dieu, David a chuté. David a chuté dans toute sa puissance, dans toute sa royauté, dans toute sa force. Bien aimé, je vous dis, David a chuté. Il avait la force. Mais parce qu'il n'a pas veillé, alors il a chuté. Donc, bien aimé, vous voyez, c'est les deux côtés. C'est pareil devant tous les péchés. Hein. Même devant l'argent. C'est la même chose. Quelqu'un vient devant vous, il entend des calomnier les gens, dit des choses, des histoires. Bien aimé. Si vous n'avez pas cette violence, cette radicalité, tu dis, pour lui dire, mon frère, pardon, moi je ne suis pas bien aimé. Vous allez être entraîné dans les calomnies et vous allez pécher. Même si ça doit le frustrer, bien aimé, non. Il ne faut pas plaisanter avec le péché, plaisanter avec Satan, non. Alors, David n'a pas veillé et ce qui est arrivé, malheureusement, ce qui est arrivé. Vous voyez, il aurait pu descendre du toit de la maison tranquillement. Mais bien aimé, voilà. Et quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu chute, bien aimé, je vous dis, c'est toujours ces deux éléments-là qu'il faut accuser. Soit il n'a pas prié assez, ou soit il n'a pas veillé. C'est toujours entre les deux. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ici. Je connais même des sœurs chrétiennes, même pas des sœurs chrétiennes, même des femmes. Un monsieur vient te faire cadeau, et tu sais les idées qu'il a derrière la tête en te faisant ce cadeau-là. Bon, si tu ne le sais pas, ok. Mais tu sais, vous connaissez les hommes quand même, hein, vous les connaissez. Elles acceptent l'argent des gens. L'argent des hommes. Le cadeau des hommes. Quelqu'un qui te fait la cour, qui te drague, ou bien je ne sais pas quoi. Tu acceptes son argent. Mais quand il te donne l'argent, il faut lui demander, mais c'est pourquoi même d'abord? Je me rappelle même une fois, une soeur me disait, mais que ça fait rien. Quoi? Ça ne fait rien. Je vais prendre, mais s'il me fait ces propositions-là, je ne vais pas accepter. Non, enfant de Dieu, il y a des choses. Quoi, ça ne fait rien? Un homme qui te drague, et puis tu prends son argent, ou bien tu acceptes ses cadeaux. Mais non. Vous connaissez le verset de la Bible dans le livre de Proverbes qui dit que les présents corrompent le cœur. Est-ce que vous le connaissez? Enfant de Dieu, il faut veiller. Enfant de Dieu, il faut veiller. Quand on est enfant de Dieu, on veille. On veille. Alors là, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Bon, je vous ai expliqué toutes les choses, on ne peut pas tout dire. C'était la vidéo, bien aimée. C'est pour vous dire que quand quelqu'un chute, un enfant de Dieu chute, c'est toujours ces deux éléments-là. Soit il n'a pas prié, ou soit il n'a pas veillé. Il a veillé, il n'a pas prié, ou bien il a prié, il n'a pas veillé. C'est toujours ces deux éléments-là. C'est pourquoi c'est une très bonne vidéo. Si vous voulez aussi durer longtemps en tant que chrétien et arriver au ciel, bien aimé, gardez bien cette vidéo-là et ne l'oubliez jamais. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à la prochaine vidéo. Amen.